Arrêt et stationnement. Arrêt. L'arrêt est l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée et la descente de personnes ou le chargement ou le déchargement du véhicule. Pendant l'arrêt, le conducteur doit rester aux commandes de son véhicule ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, déplacer son véhicule rapidement. Remarque, l'arrêt en double file est autorisé. Il sera inutile d'allumer les feux de détresse pour un arrêt de courte durée. Stationnement. Le stationnement est l'immobilisation d'un véhicule sur la route en dehors des circonstances caractérisant l'arrêt. Même si ce stationnement est de courte durée, achat d'une baguette de pain, d'un journal par exemple. Le stationnement en ville se fera si possible dans les parkings ou le long du trottoir de droite, dans les rues à double sens. Le stationnement en contresens est interdit. Dans les rues à sens unique, on peut stationner à droite ou à gauche, comme c'est le cas ici. Attention, le stationnement sur le trottoir est interdit, sauf aménagement prévu annoncé par ce panneau. Des panneaux peuvent interdire l'arrêt ou le stationnement. Voici les panneaux réglementant la règle du stationnement. Stationnement interdit à partir du panneau, et cela jusqu'à la prochaine intersection. Ce panneau autorise l'arrêt de courte durée. Arrêt et stationnement interdit. Le panneau peut être associé à une distance et comporter une flèche indiquant le sens de l'interdiction. Interdit avant le panneau. Interdit après le panneau. Interdit à droite ou à gauche du panneau. Interdit pour une certaine catégorie d'usagers. Pour les transports de marchandises, par exemple. Stationnement interdit du 1 au 15 ou du 16 au 31 du côté où est implanté le panneau. Cas particulier, le panneau de stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle. Ce panneau n'interdit pas le stationnement, mais le réglemente en respectant à la fois la tranche de la date indiquée, mais aussi l'emplacement du côté pair et impair des maisons ou habitations. Ce panneau peut concerner une rue ou toute l'agglomération si le panneau est associé à l'entrée de l'agglomération. Ce cas est fréquent et il est bien souvent prévu dans toutes les villes de France. C'est une base du code de la route réglementant le droit de stationnement. Stationnement payant. Le stationnement payant se trouve bien souvent dans les centres-villes pour limiter le droit de stationnement à quelques heures, le temps de faire des courses. Stationnement en zone bleue. Un panneau et un marquage au sol de couleur bleue délimitent les zones de stationnement gratuits, mais limitées dans le temps. Le conducteur doit régler et apposer un disque de stationnement sur son tableau de bord, visible de l'extérieur. Le marquage au sol du stationnement. La ligne discontinue indique les endroits où le stationnement est interdit, sauf l'arrêt est autorisé. La ligne continue indique les endroits où le stationnement et l'arrêt sont interdits. La ligne bleue délimite les emplacements à stationnement gratuit, mais à durée limitée par disque de stationnement. Stationnement interdit. Le stationnement peut être également gênant, dangereux ou abusif. Voyons ensemble toutes les situations où le stationnement est interdit. Stationnement gênant. Stationnement interdit sur passage pour piétons, dans les couloirs de bus, sur les arrêts d'autobus, dans les emplacements réservés aux taxis, sur les pistes ou bandes cyclables, sur le trottoir, sur les emplacements réservés aux invalides civils ou de guerre, en masquant un panneau de signalisation, en obligeant les autres conducteurs à chevaucher ou franchir une ligne continue, en empêchant la sortie de véhicules stationnés en épi ou en bataille,
en gênant l'accès à une bouche d'incendie, sous ou sur un pont, en contresens de la circulation. Stationnement interdit car gênant, mais l'arrêt est autorisé devant un garage ou porte cochère en double fil. Stationnement dangereux. Dans les virages, à proximité des intersections, au sommet de côte, proche d'un passage à niveau. Stationnement abusif. Plus de 7 jours consécutifs à un même endroit de la voie publique. Précaution pour stationner. Mettre son clignotant pour signaler son arrêt ou son départ. Prendre la précaution de regarder autour de soi avant d'ouvrir la porte de sa voiture. Avant de prendre la route, surveiller l'état des pneumatiques par un simple coup d'œil visuel. Faire le tour de son véhicule pour détecter tout obstacle éventuel avant de partir. Pour approfondir vos connaissances, téléchargez le cours en PDF pour le lire plus posément. Vous trouverez ce cours gratuitement sur le site web conduite.fr. Merci de votre visite et à bientôt.